Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. On va parler immobilier avec Benoît de Remake. Bonjour Benoît. Salut Nicolas. Je suis ravi de t'accueillir du coup dans notre studio. On va peut-être commencer par représenter, alors si c'est encore nécessaire de le faire pour nos partenaires, Remake et vos thématiques d'investissement. Oui, avec plaisir. Alors effectivement, on est une jeune société de gestion. Nous, on a été lancé il y a 3 ans, un tout petit peu plus de 3 ans. On a aujourd'hui un seul produit qui est une SCPI de nouvelle génération qui s'appelle Remake Live. Notre société de gestion aujourd'hui fait à peu près une vingtaine de personnes. On a un développement qui est assez linéaire, assez solide, qui accompagne la croissance des encours. On gère aujourd'hui un petit peu plus de 700 millions d'euros au total sur ce seul véhicule qui est Remake Live. On a une mission, pardon Nicolas. Non, vas-y. Nous, on souhaite se positionner comme un acteur de référence de l'épargne responsable. On a une SCPI qui est très fortement engagée sur toute la partie ESG et notamment avec une spécialisation sur la partie sociale. On y reviendra tout à l'heure, je pense. On va avoir l'occasion effectivement de creuser tout ça. Peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le détail des produits, si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde un petit peu l'environnement immobilier, quels vont être selon toi les grands enjeux immobiliers actuels? Il y a deux choses qu'on surveille beaucoup. D'un côté, il y a l'évolution des taux directeurs, oui, à la fois de la Banque centrale mais aussi de la Bank of England, puisque nous on est investi à presque 30% au Royaume-Uni. Donc on suit l'évolution des taux directeurs. On a vu en 2022 l'impact très brutal que ça peut avoir sur les valorisations. Merci de nous le rappeler. Donc, c'est quelque chose qu'on suit avec une grande attention bien sûr. Et puis on suit évidemment les perspectives de croissance ou non d'ailleurs dans les différents pays dans lesquels on est investi, parce que là ça a un impact direct sur les loyers. C'est-à-dire que si vous avez une économie qui va pas bien et des locataires en mauvaise santé, la perception des revenus devient plus compliquée. Donc on suit vraiment très attentivement ces deux grands indicateurs macroéconomiques et leur évolution. Et en fonction de ça, on essaie de sélectionner des territoires. En 2022, on avait vu qu'il y avait une correction très rapide en Espagne, donc on est immédiatement allé investir dès le deuxième semestre 2022 en Espagne, suite à la hausse des taux de directeur. En 2023, on avait eu des fortes corrections en Irlande et aux Pays-Bas, et donc nous, on était massivement allé investir là-bas. 2024, on a beaucoup investi au UK, parce qu'on a vu que le marché corrigeait beaucoup. Donc nous, on a vraiment cette approche très opportuniste, où on va suivre justement un petit peu l'évolution des différentes zones géographiques, des différentes classes d'actifs, et on va essayer de chercher justement ce qui se fait de mieux à l'instant T. Et de saisir donc toutes les opportunités que tu pourras trouver, quel que soit le pays en Europe. On va d'ailleurs rentrer dans le détail de la SCPI. Est-ce que tu peux pitcher à nos partenaires du coup la SCPI Remake Live de manière synthétique? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc c'est une SCPI qui est, je le disais, de nouvelle génération, donc qui n'a pas de droit d'entrée. Donc qui casse un peu les codes, qui casse les usages un peu habituels et qui selon nous réaligne un peu les intérêts entre l'épargnant, son conseiller et la maison de gestion. En gros, l'idée, c'est plus de se rémunérer fortement en one shot à l'entrée, mais c'est plutôt de se rémunérer dans la durée. Donc rémunérer le conseil dans la durée pour le partenaire et puis pour nous, c'est de se rémunérer aussi dans la durée. En gros, tout le monde sera gagnant si le client est satisfait et qu'il reste longtemps sur le véhicule. Donc ça aligne un petit peu les intérêts communs. Cette SCPI, elle n'est pas européenne, on vient de le dire. Elle est à 75% investie à l'étranger. Elle a une forte diversification sectorielle, puisqu'elle a à peu près 25% de life science, 35% de bureaux. Elle a du commerce, elle a la logistique, de l'hôtellerie, de l'éducation. Très diversifiée. Beaucoup de choses à l'intérieur. On veut vraiment avoir cette approche la plus diversifiée possible pour mutualiser le risque, ce qui est notre métier de départ. Et puis je terminerai sur notre engagement social, je le disais tout à l'heure, et ESG. On a un label ISR depuis la création du véhicule, et puis en plus de ça, on propose une poche sociale à l'intérieur du fonds, où une partie de l'épargne de nos investisseurs va servir à financer des projets sociaux en France, dans des zones tendues, où on va du coup, finalement, soit créer du logement pour des personnes qui sont dans le besoin, soit aller financer des projets portés par des associations dans différents endroits et sur différentes thématiques qui sont souvent liées au mal logement. Et donc ça, aujourd'hui, c'est 40 millions d'euros déployés dans des projets sociaux en France. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Très bien. Peut-être pour revenir sur l'aspect différenciation sectorielle de la SCPI, est-ce qu'il y a quand même un secteur qui vous semble actuellement plus porteur en termes de thématiques d'investissement sur la sélection des biens, et du coup quel serait-il? Alors il y a des choses qu'on regarde avec grande attention et il faut toujours replacer ça dans le contexte géographique. Je vais vous prendre un exemple tout bête. On commence nous tranquillement à regarder l'hôtellerie, notamment du côté de la France, du sud-est de la France. D'accord. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir les Jeux Olympiques d'hiver en 2030, et donc d'ici là, il va y avoir du passage très fréquent, très régulier. Donc l'hôtellerie dans ce coin-là, ça peut nous intéresser. Typiquement, on a beaucoup regardé le bureau depuis 2 ans.
Il y a des opportunités du coup qui sont apparues. Voilà, c'est pas une nouvelle de vous dire que le bureau va pas très bien dans certains endroits, ce qui fait que toute la classe d'actifs souffre, et donc nous, on se positionne, alors on est très sélectif, parce qu'on fait bien attention justement à ce qu'on acquiert pour pas se retrouver dans ces zones qui sont des zones un peu perdantes, ouais. Mais en l'occurrence, quand on est très très sélectif, l'avantage d'être sur du bureau depuis 2 ans, c'est qu'on est un peu tout seul. Et donc on est face à des vendeurs qui sont en difficulté, et quand on est le seul acquéreur et qu'on est en cash, ça permet quand même d'avoir un levier de négociation qui est important. Donc ça, on en a fait pas mal. On regarde bien sûr la logistique, mais la logistique est assez chère, elle est assez recherchée. On aime bien aussi en ce moment le life science au sens large. Donc nous, on a des labos de recherche, on a une usine de collecte et de fabrication de médicaments à base de plasma sanguin. On a des choses comme ça qui sont très valorisées en ce moment et qui offrent des baux très longs, ce qui sécurise la perf pour la SCPI. Benoît, on a déjà commencé à en parler un petit peu de votre approche en matière d'ESG. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce point? Est-ce que tu peux vraiment nous détailler tout ce que vous faites sur cette partie-là côté Remake? Avec plaisir. Donc nous, l'idée, c'est qu'on a un label ISR qui nous engage à la fois sur la partie environnementale, la partie sociale et la partie gouvernance. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on achète un immeuble, on l'analyse, on le note selon une grille de 23 critères, et puis on s'engage, avec ce label Best in Progress, à faire évoluer cette note favorablement dans les 3 ans qui suivent l'acquisition de l'immeuble. Le fait de conserver le label dépend de notre engagement sur chacun de nos immeubles. Comment on fait pour travailler là-dessus? On travaille évidemment sur la partie environnementale, donc là on va aller chercher la consommation d'énergie du bâtiment, essayer de créer des espaces verts, etc. Sur la partie sociale, on va essayer d'améliorer l'accessibilité à l'immeuble, par exemple pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou créer plus de zones conviviales à l'intérieur de l'immeuble pour créer un peu plus de liens entre les salariés. Et puis sur la partie gouvernance, on va essayer de sensibiliser notre locataire à l'égalité salariale homme-femme, à mettre fin aux pratiques de harcèlement sur le lieu de travail, pas de travail dissimulé, etc. Voilà, donc on essaie de jouer sur ces 3 piliers-là à travers notre label ISR qu'on a obtenu le 25 mai 2022, donc dès la création de la SCPI. Le gros impact, et notamment sur la partie financière de la SCPI, c'est que à la fois on bâtit des plans de travaux dès l'acquisition de l'immeuble, ce qui veut dire qu'on n'aura jamais de surprise en fait sur les coûts futurs. Et puis, évidemment, on rentrera dans le cadre du décret tertiaire. Donc nos immeubles sont toujours disponibles à la location, même après la mise en application du décret. Et à côté de ça, on a la poche sociale dont je parlais tout à l'heure, qui nous sert, en plus de ça, pour aller un cran plus loin dans notre engagement, à faire des investissements dans des immeubles à vocation sociale en France. Alors je disais tout à l'heure, ça peut être du logement, donc on fait du logement social en nue propriété par exemple. Okay. La SCPI n'a pas le droit réglementairement d'être bailleur social, donc en fait on achète les murs et on permet à des projets de sortir de terre, qui n'auraient peut-être pas trouvé de financement, pour loger des familles avec des faibles revenus dans des zones tendues en France. Et puis à côté de ça, on fait par exemple un co-living dans le 15e arrondissement, qui est exploité par une association fantastique qui s'appelle Fratrie, qui est le pendant du Café Joyeux, et qui fait vivre ensemble en fait à la fois des personnes valides et des personnes qui ont un léger handicap mental ou cognitif. On a par exemple un hôtel d'hébergement d'urgence dans le 78 qui est exploité par une autre association formidable qui s'appelle All In, et qui vient en fait proposer des hébergements temporaires à des gens qui perdent leur logement et donc leur permettre de ne pas tomber à la rue. Et voilà, donc on a tout un tas d'actifs différents, mais à vocation sociale. Avec un impact du coup sur les 3 piliers. Exactement, et on vient d'investir, donc on est à peu près à 40 millions d'euros, je le disais, d'investissement dans cette poche sociale, donc sur des projets sociaux en France, sur lesquels on n'attend pas de revenus immédiats, de rendement, mais qui en revanche, et on l'espère dans le temps, se valoriseront et soutiendront la valeur de reconstitution, notamment à travers la fin de la nue propriété sur les logements. On a parlé du coup process de sélection des actifs, on a parlé approche ESG. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats du coup sur la SCPI depuis son lancement? Pour le coup, alors la SCPI, on a eu un énorme coup de chance sur le timing de son lancement. Elle est plutôt bien née. Elle est née, on en parlait tout à l'heure, au moment de la hausse des taux directeurs de l'été 2022. Nous, on vient de boucler une année à 7,50 de taux de distribution brut. Attention, la perf n'est pas garantie. C'est la 3e année consécutive qu'on termine l'année avec un résultat supérieur à 7,50. On avait fait 7,64 la première année, 7,80 la deuxième, 7,50 la 3e année. Donc des performances qui sont en lien en fait avec les opportunités qu'on trouve sur le marché à la suite de cette hausse de taux. On avait revalorisé le prix de part de 2% en 2023. Il n'y a pas eu de mouvement en 2024, mais la valeur de reconstitution est restée stable. Elle est même en très légère hausse, ce qui pourrait vouloir dire également qu'on a touché plutôt un point bas sur les valos a priori sur l'IMOPRO en Europe. À côté de ça, on a acheté 51 immeubles dans 8 pays sur les classes d'actifs que je détaillais tout à l'heure, donc commerce, life science, bureau, hôtellerie, logistique.
et d'autres choses, on a du data center, voilà, donc on a une SCPI qui est vraiment diversifiée. On a un véhicule sur lequel on projette en 2025, alors à nouveau c'est pas garanti et les performances passées préjugent pas les performances futures, mais on projette en tout cas en 2025 une distribution qui sera comprise entre 650 et 750 à nouveau de TD brut. Donc de très belles perspectives du coup pour nos partenaires. Peut-être un petit mot, est-ce que vous avez des projets d'expansion du coup dans les années à venir, de nouveaux produits? Alors d'expansion pour la boutique je sais pas trop, mais ce qui est sûr c'est que oui on va avoir la volonté de lancer de nouvelles offres, c'est dans les tuyaux, c'est dans les cartons, on l'a déjà annoncé au début de l'année. On va chercher en fait à créer à minima une nouvelle offre avec un objectif qui est très clair, c'est celui de faire en sorte que la société de gestion Remake se désensibilise de la collecte du produit. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on n'a qu'un seul véhicule, ce qui veut dire que la survie de la société de gestion dépend de ce véhicule-là et de sa collecte et de ses résultats. Le fait d'avoir plus d'offres à côté va permettre de mettre les résultats de la société de gestion sur tous ces produits et donc ce sera moins important pour nous d'avoir beaucoup de collecte sur cette SCPI Remake Live. Et autrement dit, on aura les mains plus libres pour pouvoir contrôler cette collecte, ce qui va devenir à un moment donné crucial parce que si les taux directeurs baissent et qu'on achète de l'immobilier plus cher, alors on pourrait diluer la performance en mettant trop d'immobilier dans ce véhicule. Ce qui pénaliserait du coup les investisseurs. Et donc l'objectif va être de créer à minima une autre offre, peut-être deux, on est en train de réfléchir à ça, sur l'année 2025. Et comme ça, de permettre peut-être d'éclater un peu la collecte, de mettre moins de pression sur la SCPI Remake Live et donc on espère de pérenniser le plus longtemps possible. Affaire à suivre du coup, on suivra tout ça avec toi. Peut-être un dernier mot adressé à nos partenaires pour conclure notre échange ? Bah oui, écoutez, nous on est en tout cas ravis de travailler avec Norcia, on est disponible dans toute la gamme, si j'ai bien compris, on est disponible en direct et puis il y aura peut-être des disponibilités en assurance vie cette année. La distribution en direct elle est hyper favorable pour nos partenaires communs. On a une distribution mensuelle des revenus, un délai de jouissance qui est assez court, une performance nette qui est à 6,20% pour l'année 2024 et des financements, on voit que ça commence à revenir gentiment, la possibilité de faire cette SCPI à crédit avec des taux entre 3 et 4%. Sur une distribution comme la nôtre, ça commence à faire sens. Donc voilà, on sera ravis de rencontrer vos partenaires cette année et d'échanger. Et on ne manquera pas de le faire tous ensemble. Donc beaucoup d'éléments positifs sur la SCPI Remake Live, comme tu l'as dit, qui est accessible sur l'offre Norcia Immo. Donc pour avoir tous les détails, j'invite nos partenaires à se rapprocher de toi ou de leur responsable commercial. Merci beaucoup Benoît pour l'échange. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée.